Je dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je c'est suis beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma était important pour vous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ce que je te disais l'autre jour, je le répète tout le temps, c'est que je ne peux pas séparer ma vie privée de ma vie professionnelle en fait. Donc moi maintenant que je travaille même à la maison, j'installe mon bureau en bas, je travaille avec ma femme et avec mes amis et je ne peux pas, c'est-à-dire que il n'y a pas un Diego qui est cinéaste, un Diego citoyen, un Diego etc. Je ne peux pas faire ça, séparer tout ça. Et toutes les choses qui font partie de ma vie, évidemment, se nourrissent les unes aux autres. Et bon, le tango fait partie de ma vie, donc le tango rentre dans le cinéma. Je ne te raconte pas quand je fais un film sur le tango, un film qui en fait, un film qui est un tango. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado. Si fui rica, si fui honrada, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo. Y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy. Y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. En fait, bon, il faut dire que j'ai toujours adoré chanter. Et j'aurais bien voulu être une chanteuse aussi, sauf qu'on ne peut pas tout faire. Donc voilà, ça c'est un truc que j'avais laissé. J'ai toujours aimé chanter. Je chantais dans une chorale pendant toute mon enfance. Et après, c'était moi qui chantais dans toutes les pièces. Et je prenais des cours de temps en temps. Et bon, ça, le chant, il a fait partie de ma vie, mais j'avais un respect énorme pour le genre du tango. Parce que ça exige vraiment des études très pertinentes, très spécifiques. C'est un genre en soi. On ne chante pas le tango comme on chante ni l'opéra, ni le flamenco, ni d'autres choses. Pour ces personnages, je voulais une voix tango, pas tango années 30. Je voulais une voix imposante. Et je l'ai cherché, je voulais une voix de poitrine, pour dire ça de certaine façon. Et donc j'étais même chez une logopède pour qu'elle m'aide à trouver la voix que je voulais. C'est une voix que je connaissais, mais bon, nous on a beaucoup de voix. Selon là où ça résonne, la voix elle est un peu plus fine, un peu plus dense. Et bon, c'était la construction d'un personnage, c'était pas seulement chanter. Dale. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. Si, donc le tango c'est extrêmement sensuel, donc ça ne m'étonne pas que formellement les films aussi ils doivent être comme ça. Mais c'est étonnant parce que je me suis pas dit je vais faire un film dans lequel il y aura beaucoup de plans séquences, etc. C'est venu de manière tout à fait naturelle.
Et aussi parce que je travaille avec Eugénia qui est quand même très impressionnante avec la caméra et la manière dont elle sent la caméra. Moi j'aime bien sentir que la caméra et moi on est un. Et j'aime bien savoir dans quel cadre on va me filmer, si c'est une longue focale ou une focale courte, pour m'occuper du volume de mes gestes aussi. Donc c'est comme toutes ces contraintes que j'ai dit qui me donnent beaucoup de liberté. Moi j'aime bien savoir quel volume il faut avoir parce que la caméra, et j'adore quand la caméra fait des choses et il faut danser avec la caméra. Pour moi c'est un peu comme un tango, voilà. La caméra c'est mon partenaire et voilà, j'aime beaucoup ça. Tous les plans séquences qu'il y a dans les films, qui sont quand même beaucoup, et avec la caméra qui tourne autour d'elle, etc., tu ne peux pas faire des marques au sol et dire tu fais 2 mètres, tu arrêtes, etc. C'est absolument impossible à régler si tu n'as pas un comédien qui sent la caméra et qui est toujours bien placé là où il faut. J'ai beaucoup de confiance, j'ai toujours la sensation que la caméra fait la moitié de mon travail. Vraiment. Parce que Diego, il m'aide tellement, il donne tellement de sensations avec ses mouvements de caméra, qu'il raconte sur mon état d'âme énormément de choses dont je n'ai pas besoin de rajouter des couches. Parce que quand la caméra flotte, bon, moi je flotte. C'est ma tête qui flotte et qui est un peu dans les nuages. Et donc je remercie, j'ai énormément de confiance dans tout ce que la caméra m'apporte. Et j'ai tout à fait intérêt à être dans la couleur des mouvements de caméra que Diego fait. Évidemment, le fait que je sois chef opérateur aussi, que j'ai fait l'image de mon film et moi-même et que je connaisse quand même ces machins, enfin à quoi ça sert, les optiques, etc. Évidemment, ça aide. Il m'aide énormément et des fois je lui demande aussi. Quand j'ai du mal avec une scène, je dis écoute Diego, là elle est vraiment, mais c'est terrible, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arracher les cheveux, aide-moi avec ta caméra. Fais quelque chose s'il te plaît. Et alors il va toujours me proposer quelque chose. Non, non, mais je vais t'accompagner comme ça, toi, doucement, tu peux rentrer dans l'émotion et après je vais te quitter, comme ça va pas être pathétique. Donc je lui raconte mes peurs et toujours avec la caméra, il me rassure. Tu n'as jamais perdu la tête pour un mec, toi? Oui, mais pas parce qu'il me quitte, quoi, quand même. Ah ouais, pas de là, ah ouais, mais pas pour pas qu'il te de là. quitte, mais chacun perd sa tête. Tu vois, quand tu perds ta tête, tu ne choisis pas le moment. C'est ça qui t'arrive. La passion, hein, quand tu es pris par une passion, c'est jamais le bon moment. Elle arrive quand tu ne l'attends pas. Et puis, tu fais avec comme tu veux. De toute façon, ce personnage, c'est une femme extrême. C'est une artiste qui picole un tout petit peu, qui a une famille mais qui n'a pas une, c'est la seule fille d'une famille de mecs qui sont tous un peu machos, qui est dans un milieu très macho comme le milieu de tango. C'est déjà un point de départ, c'est dans les scénarios, c'était très clair qu'on n'allait jamais voir le visage de ces bonhommes et ne rien savoir par rapport à leur histoire. Que pour elle, ce type c'était tout, c'était sa vie. Qu'elle avait imaginé passer toute sa vie avec lui, qu'elle avait imaginé peut-être l'inimaginable pour elle, que c'était même se marier ou vivre avec lui. Elle vivait avec lui de fait, devait peut-être avoir des enfants. Et qu'au moment où il les quitte, elle ne comprend rien en fait. Et c'est ça qui les stabilise. Et comme c'est une femme passionnelle,
elle n'a ni peur, ni honte, ni entrave de faire ce qu'elle sent. Et elle les suit et elle harcèle parce qu'elle ne comprend pas en fait. Et je pense qu'il y a encore des milliers de personnes qui vivent des choses comme ça et des milliers de personnes qui s'exposent à des situations qui sont humiliantes parfois. C'est lui qui n'a pas vécu un truc, une situation humiliante, extrême, ou qu'on ne veut pas parler, ou qu'on ne veut pas se rappeler, etc., n'a jamais vécu une histoire d'amour, une histoire de passion, jamais. C'est lui qui a traversé la passion, tu ne sors jamais à 100% entier d'une histoire comme ça. Cette couple, c'est plus une apparition symbolique qu'autre chose, parce qu'ils apparaissent autant en Argentine qu'en Europe, et ils apparaissent dans les séquences oniriques, et il n'y a pas de véritable explication pour tout ça. Et en fait, déjà, ces couples, ce sont mes parents. Donc, tu vois, c'est... je trouve, même avec la distance, je trouve super émouvant, parce que... Et ma mère, elle était très, très, très malade. Et elle va mieux maintenant, mais je me suis posé beaucoup de questions par rapport à eux, ça fait tellement d'années qu'ils sont ensemble, et c'est quoi l'amour après 30 ans, à 30 ans, après 40 ans d'être l'un à côté de l'autre, tu vois, quand la passion c'est très bien, mais une fois la passion finie, il reste l'amour ou pas, oui, il reste l'amour, et puis c'est quoi finalement une vraie histoire d'amour? Et je pense que mes parents, à leur manière, ils vivent toujours une histoire d'amour formidable, une histoire d'amour qui se réduit aujourd'hui à s'accompagner, à prendre soin l'un de l'autre. Et ça, je n'imagine pas quelque chose de plus belle quand tu arrives à 70 ans que ça, quoi. Tu vois? Et moi, je pense que sans le savoir et sans pouvoir mettre des mots là-dessus, elle rêve de ça. Et la perte de son homme, elle est d'autant plus douloureuse que quand on voit ces gens-là, ces couples qui passent, elle dit « j'aurais aimé ça et je ne l'aurais pas ». Et c'est pour ça que j'ai mis ces couples de vieux et je l'ai mis lui handicapé, etc. pour montrer tout simplement que cette immense richesse et cette immense chance d'être accompagné quand on est vieux, quoi.